Hey yo mes petits choux. Alors on se retrouve pour la vidéo de présentation de Resident Evil Révélation que je vais vous faire je pense dans pas très très longtemps. Donc vous voyez, donc ça c'est la pochette. Donc je vais vous présenter les personnages et les organisations parce qu'il y en a deux, donc le BSAA et le FBC. Je vais commencer par le BSAA, donc Bioterrorism Security Assassment Alliance est une ONG fondée par Global Pharmaceutical Consortium dédiée à combattre la menace du terrorisme biologique dans le monde après la chute d'Umbrella. Observe les opérations de différentes nations en cas d'attentat à l'arme biologique. Donc, le personnage principal est une fille, Jill Valentine. Donc, survivante de Raccoon City, elle est un des membres fondateurs de la BSAA. Lorsqu'elle apprend que Chris a disparu, elle infiltre le navire fantôme avec Parker. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser l'histoire, c'est pas grave. Vous verrez bien, vous comprendrez dès le début en fait. Alors, Parker Luciani, c'est un Italien qui a des racines en Angleterre, sert de partenaire à Jill dans le cadre de cette mission. La rumeur veut qu'il ait fait ses armes dans une autre organisation avant de rejoindre la BSAA. Donc je vous lis de gauche à droite et de haut en bas. Clive R. O'Brien. Actuel commandant de la BSAA, il est doué pour rassembler cette galerie de renégats qu'est la BSAA. Il semble lié au commissaire Morgan de la FBC. Chris Radfield. L'un des membres fondateurs de la BSAA, frère d'armes de Jill depuis l'affaire du manoir, il disparaît au début de cet opus. Jessica Sherawat. C'est au premier abord. Si au premier abord elle a un look plutôt urbain, cet agent de la BSAA fait des miracles en combat et son adresse au tir a décale celle des meilleurs. On passe ensuite au FBC, Federal Bioterrorism Commission. Organisation fondée dans le plus grand secret par une grande nation pour combattre le terrorisme. Ces actions ne font l'objet d'aucune communication et sont toujours gardées secrètes. Ne voit pas d'un bon œil les interventions de la BSAA, notamment parce qu'il s'agit d'une ONG. Morgan Lansdale, commissaire du FBC. Avec ce personnage en manière musclée, les membres de la BSA n'ont qu'à bien se tenir. On passe au petit rouquin, qui paraît un peu méchant au début, mais on s'y fait très vite, et on se rend compte qu'au final, il n'est pas si méchant que ça. Raymond Wester, l'un des meilleurs agents de la FBC, semble connaître Parker et Jessica. Et enfin, le terroriste mystérieux, homme inconnu dont le visage est caché par un masque à gaz, aurait des acquaintances avec le groupe terroriste qui est à l'origine d'un attentat biologique d'envergure mondiale. Et donc là, vous voyez les graphismes, quand on le met en 3D la première fois, qu'on s'y attend pas, ça fait peur. Même moi qui connais le jeu par cœur, je sais où ils vont atterrir, des fois ils me font peur. Ils sont bêtes, voilà. Ça arrive. Donc ensuite, donc ça c'est l'illustration de fin. Donc c'est notre personnage. Qu'est-ce que je peux bien vous dire d'autre ? Je vais vous raconter l'histoire, tiens. Je fais dans le désordre. C'est normal, c'est moi, je fais jamais rien comme tout le monde. Donc Chris Redfield a disparu. Apprenant cette nouvelle, la BSA envoie deux de ses meilleurs agents sur le terrain, Jill Valentine et son nouveau partenaire Parker Luciani. Suivant la piste d'un message laissé par Chris, Jill et son coéquipier traversent une Méditerranée déchaînée à bord d'un remorqueur. Approchant de leurs objectifs, ils aperçoivent un gigantesque bateau noir, un navire fantôme qui servait autrefois aux croisières. Alors dans ce jeu-là, il y a beaucoup de... Je sais plus comment on appelle ça. Mais des petites scènes en fait, comme des petits films. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, en tout cas, il y en a beaucoup. Et je trouve qu'elles sont bien faites et que les musiques qui sont derrière sont quand même assez jolies. Je ne vais pas vous les mettre parce que sinon j'aurai des problèmes de droit d'auteur. Je tiens pas à en avoir spécialement, hein, donc je vais pas vous les mettre. Je vous mettrai une musique de fond par contre, ça, y a pas de souci, ça, j'essaie d'en trouver une à peu près qui collerait dans le thème. Donc j'ai à peu près trouvé comment j'allais caler mon portable. Ça va pas être évident. Mais je vais essayer de vous faire ça assez facilement, sachant que les épisodes sont plutôt longs, je vous les ferai en 2 fois. Et l'avantage, c'est quand on sauvegarde, quand on reprend après, ça nous fait un résumé de ce qui s'est passé avant. Donc je vous serai pas trop perdu, et puis moi non plus, du coup par la même occasion. Donc voilà, donc si vous avez des questions à me demander sur ce jeu, si ça vous tente, je le fais, mais je pense que je vais le faire, même si ça vous tente pas, hein. Ça tentera peut-être des autres personnes, plus tard. Donc je vais vous le faire. Quand, je ne sais pas. Je pense dans pas trop longtemps.
Donc, j'ai plus trop grand chose à vous dire. Donc, c'est un jeu qui est assez vieux quand même, il date de 2012. Et ça a été sorti par Capcom. Moi, j'ai toujours bien aimé en fait Resident Evil. Je suis pas trop film d'horreur normalement, mais ces films-là, enfin, j'ai bien aimé. C'est mon chéri qui m'a fait découvrir ces films-là et j'avoue que j'ai bien aimé. Et le premier jeu que j'ai joué de Resident Evil, c'était sur PS1. Donc vous voyez, c'est vraiment les tout premiers qui sont sortis. Hein. Donc ça devait être le Resident Evil 2 où j'ai joué. En fait, on jouait à deux avec mon chéri. Moi, je faisais la fille et lui, il faisait le mec. Donc voilà, parce que dans le CD 1, on fait un garçon, dans le CD 2, on fait une fille. Sauf que pour avancer dans le CD 2, il faut avancer dans le CD 1. Donc en gros, on jouait à deux. Et au final, j'ai réussi à le finir avant lui. Et du coup, je l'ai refait tout entièrement moi-même. Et j'ai adoré. Bon, les graphismes ne sont pas les mêmes. Hein. Faut pas oublier que ça reste quand même sur PS1. Hein. Mais du coup, quand j'ai vu qu'il existait en DS, et bah en 3DS, je me dis avec la 3D, ça va. Déjà qu'avec la PS1, des fois, il me faisait peur les monstres quand ils débarquaient quand je m'y attendais pas. Je sursautais sur mon fauteuil, mais c'est pas grave. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai essayé, et je trouve que j'ai apprécié, et que ça doit faire 3 fois que je le fais, donc c'est vraiment que je l'ai beaucoup apprécié. Donc là, je vous le ferai en mode normal, je pense. Oui, normal. Parce qu'il y a différentes difficultés. Il y a le mode facile, normal, et le mode difficile. Et le mode normal, j'ai eu du mal à le terminer quand même, donc je me suis dit, j'ai pas tenté le difficile, surtout pour un let's play, c'est un peu... Voilà, quoi. Donc j'ai tenté le normal. Dans le difficile, en fait, il me semble qu'il y a plus de monstres et ils sont plus... Enfin, il y a plus de zombies, ils sont plus compliqués à battre. Ils meurent moins vite, en fait. Et c'est surtout quand j'ai vu la fin du... la dernière mission qu'on a dedans, elle est très très dure à faire. J'ai eu trop du mal à l'avoir. J'ai dû m'y prendre au moins une bonne dizaine de fois avant de réussir. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait, c'est bon, je ne tente pas de difficile, c'est même pas la peine. Donc voilà, je vais vous laisser mes petits choux. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a plu, si ça vous tente. Si vous aimez, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à bientôt!